493 de Madame Michèle Meunier au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en mars 2020, alors que notre pays entrait dans la plus profonde et la plus importante crise sanitaire de ce siècle, la commune de Loireauxence, en Loire-Atlantique, voyait ses ressources en professionnels de santé s'effondrer. Cette commune nouvelle, qui regroupe plus de 7 700 habitants, a connu depuis 2018 divers événements qui ont mis à mal son organisation sanitaire et l'accès aux soins de sa population. Départ à la retraite de 2 médecins généralistes et 1 dentiste, abandon du portage salarial de 2 médecins par le centre de santé associatif local et enfin décès brutal d'un médecin généraliste laissant 100 médecins référents, près de 2700 patients. La nouvelle municipalité se saisit pleinement de cette urgence et interpelle les acteurs institutionnels et professionnels afin de modifier le zonage de médecine générale et d'inscrire la commune en zone d'intervention prioritaire. Elle rendrait ainsi son territoire plus attractif et au travers des incitations et des financements assurés par l'Agence régionale de santé et de l'assurance maladie. À ce jour, au regard des critères retenus par l'ARS et en dépit de la dégradation structurelle et désormais conjoncturelle de l'accès aux soins, la commune semble ne pas être éligible. Pourtant, au vu de la situation, il semble indispensable de réévaluer la situation sanitaire de la commune à l'instant T afin de permettre à ce bassin de population de voir s'installer au moins 4 médecins pour répondre aux besoins. Quelles réponses peuvent donc être apportées aux élus municipaux de Loireauxence en faveur de l'inscription en urgence de leur commune en zone d'intervention prioritaire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Meunier, je tiens tout d'abord à souligner qu'en Pays de la Loire, comme c'est la pratique ailleurs, la définition du zonage se fait en concertation avec les acteurs concernés. C'est notamment le rôle du comité technique régional qui valide la méthodologie régionale de définition du zonage. Celle-ci se fait sur la base de données de l'indicateur d'accessibilité potentielle localisé, dont je rappelle qu'il avait été développé pour mesurer l'adéquation spatiale entre l'offre et la demande de soins de premier recours à un échelon géographique fin. Des indicateurs complémentaires régionaux sont également utilisés comme les installations et départs depuis le dernier zonage. Le zonage se fait enfin bien évidemment en prenant en compte les retours des comités d'accompagnement territoriaux des soins de premier recours sur des réalités de terrain qui ne seraient pas visibles à travers les chiffres. Je pense à l'évolution récente de la situation du territoire, à la dynamique de territoire. Pour 2020, en Pays de la Loire, le CTR a validé la proposition de l'ARS de travailler sur des modifications en zonage précédent plutôt que de le redéfinir complètement sur la base des résultats APL 2018. En effet, le risque était de faire repartir les longues discussions de 2017 qui avaient pourtant permis de trancher certains sujets importants. La maille bassin de vie plutôt que l'EPCI, l'actualisation des données. Le CTR a donné ses propositions de modification du zonage sur la base de valeurs de l'APL et de leur évolution par rapport à 2018, ainsi que sur les indicateurs complémentaires qui leur ont été fournis. Cela a été fait avec une volonté de soutien aux dynamiques émergentes, en cohérence avec les objectifs du projet régional de santé sur l'accès aux soins. Lors du zonage précédent, le territoire de Varade, concernant la commune de Loireauxence, était classé hors zonage. Il a été décidé de le passer en zone d'action complémentaire car le territoire présente une offre de santé morcelée, ayant vu plusieurs médecins généralistes avec de grosses patientèles partir à la retraite. C'est donc cette option, plutôt qu'un classement en zone d'intervention prioritaire, qui a été retenue. Je ne peux vous communiquer tous les arguments qui ont fait pencher la balance dans ce sens et vous inviterai plutôt à vous rapprocher du CTR. Je souligne simplement que la population ZIP est limitée à 18,2% de la population régionale, ce qui implique nécessairement de faire des choix. Remettre cette zone en ZIP nécessiterait d'en retirer une autre et de faire un autre arrêt modificatif, ce qui ne semble pas être envisageable dans des délais courts. Nous savons néanmoins que les acteurs locaux suivent les évolutions sur les terrains avec une grande attention. Merci. Madame Meunier, vous avez 36 secondes pour répondre à Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre de votre réponse. J'en prends acte.
J'ai des doutes sur la pertinence et la réalité de cette réponse par rapport au manque d'attractivité en zone médicale. En tout cas, sachez que les élus du territoire seront attentifs à ce type de réponse, et la détermination des élus pourra aussi faire valoir la suite de cette demande. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro